Il suffit d'appliquer intelligemment ce que je dis et vous verrez les résultats. Moi, je suis pas là pour faire du baratin inutile, les gars. Je vais droit au but. Je dis les choses telles qu'elles sont, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Salut mon poteau, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai et tu le sais. Pense à rejoindre les newsletters si tu souhaites obtenir des conseils et des astuces. Pense aussi à rejoindre le Patreon si tu veux du contenu exclusif que tu ne retrouveras absolument pas sur la chaîne et nulle part ailleurs. Si tu veux avoir des conseils personnalisés de ma part, et j'en passe. De toute façon, je t'affiche à l'écran plusieurs contenus sortis dernièrement dessus. Tu as le lien dans la description et dans l'espace commentaire. On va pouvoir immédiatement rentrer dans le vif du sujet avec la première règle qui est que l'alpha et le bad boy ne demandent jamais la permission pour faire les choses avec les femmes. L'alpha et le bad boy vont chercher ce qu'ils veulent et prennent ce qu'ils désirent et ne demanderont en aucun cas la permission. Tu vois, ce ne sont pas le genre d'hommes qui vont demander à une femme s'ils peuvent l'embrasser. Oui, certains hommes font ça. Mais c'est ridicule, ce n'est pas quelque chose qui se demande, c'est quelque chose qui se fait. Alors bien sûr, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Tu ne vas pas embrasser une femme qui ne veut pas être embrassée. Il faut avoir un minimum de compétences sociales. Mais tu vois, ils ne vont pas forcément attendre le bon moment pour l'embrasser. Ils ont de l'audace et ils vont oser faire des choses que les autres hommes n'osent pas faire. Vous savez les gars, les femmes adorent les rebelles et les bad boys, qui prennent ce qu'ils ont envie de prendre, qui disent ce qu'ils ont envie de dire, qui sont totalement eux-mêmes. Et qui n'ont pas peur en fait. Ce sont des hommes qui ne suivent pas le troupeau. Ce sont des hommes qui font preuve d'audace et de confiance. Avec ce genre d'hommes, elles ne se font jamais chier. Il n'a absolument pas peur d'enfreindre certaines règles. Pareil pour le rendez-vous. Il ne va pas lui demander où elle veut aller. Il va la prendre et il va l'embarquer. Ou il va lui dire « rejoins-moi à cette heure-ci, à cet endroit-là ». Pareil pour aller accoster une femme. Il ne va pas attendre les signes d'intérêt. S'il voit une femme qui lui plaît, il va aller la voir, il va aller lui parler. Tu vois, c'est un homme qui n'a pas peur de prendre ce risque. C'est un homme qui n'a pas peur des approches froides. Et d'ailleurs, vous savez les gars, ce n'est pas parce qu'une femme ne vous regarde pas spécialement qu'elle ne serait pas ouverte à votre approche. C'est juste que quand elle t'envoie des signaux, d'une certaine manière, elle t'ouvre la porte, donc c'est beaucoup plus simple. Et tu as beaucoup moins de chances de prendre un rejet. Mais l'alpha et le bad boy, on n'a rien à foutre. S'ils voient une femme qui leur plaise, ils vont y aller. Et d'ailleurs, ils ont tout compris. Parce qu'en se cantonnant juste aux femmes qui t'envoient des signaux d'intérêt, déjà de 1, ce n'est pas forcément les femmes qui te plaisent. Et de 2, tu ne vas pas recevoir souvent de signes si tu es un homme dans la moyenne. Si tu es un beau gosse, tu vas en recevoir. Mais si tu es juste un homme dans la moyenne, ça ne va pas arriver souvent. Et de 3, tu te fermes les portes avec les autres femmes. De toute façon, même si tu te fais rejeter, tu ne perds rien. Parce que avant d'aller la voir, tu ne la connaissais pas. Et après t'être fait rejeter, tu ne la connais toujours pas. Par contre, il y a une chance que ça fonctionne. Donc dans les deux cas, tu es gagnant. Soit dans le premier cas, tu ne perds rien. Soit dans le second cas, tu gagnes un contact. Et potentiellement une femme que tu vas pouvoir mettre dans ton lit. Donc soit tu perds rien, soit tu gagnes. Ensuite les gars, on va passer immédiatement au second point. Ce sont des hommes qui restent vrais. Plein de mecs jouent un rôle pour essayer de se vendre vis-à-vis d'une femme. Pour montrer une image de ce qu'ils ne sont pas réellement. Pour se vendre, pour l'impressionner, pour la mettre dans son lit. L'alpha et le bad boy ne font pas tout ça. Ils restent eux-mêmes, ils restent vrais, ils restent authentiques. Ils en ont rien à foutre, ils assument qui ils sont et ils n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent. Ce sont des hommes qui ne forcent pas un feeling. Si il n'y a pas de feeling, il n'y a pas de feeling. Ils passent à la suivante. Vous savez les gars, restez vous-même est quelque chose d'extrêmement attractif. Vous montrez que vous ne cherchez pas à plaire, que vous ne cherchez pas l'approbation. Vous montrez que vous avez confiance en vous et qui vous êtes. Et de ce fait, vous attirez les femmes qui vous correspondent. Vous êtes juste un mec à prendre ou à laisser. Si tu ne lui conviens pas, c'est pas un problème. Ciao, bye, adios, hasta la vista. Et je peux vous assurer que ce genre de comportement est extrêmement attirant pour les femmes. Vous montrez en définitive que vous n'avez absolument pas besoin d'elles, que vous n'avez pas besoin de coucher avec elles. Vous êtes comme vous êtes et vous ne vous souciez pas du regard des gens. Vous vivez votre vie comme vous l'entendez. Vous êtes libre en fait. De toute façon les gars, si vous jouez un rôle, au bout d'un moment vous serez démasqué. C'est évident, peut-être pas au début, mais au bout d'un moment, c'est évident que vous serez démasqué. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gars là qui sont dans la séduction, qui jouent des rôles, mais ils n'arrivent jamais à garder une femme à long terme. Parce qu'au bout d'un moment, elle se rend compte qu'elle s'est fait douiller. Alors oui, ça peut être utile pour les mettre dans son lit.
Mais bon les gars, autant être soi-même. Franchement, c'est plus léger, c'est plus agréable, c'est plus spontané. Et au moins vous attirez des femmes qui sont là pour qui vous êtes réellement. Et au moins c'est pas du vent. Les gars, le top c'est d'arriver à séduire avec votre personnalité. En étant vous-même. Pas en jouant un rôle. C'est beaucoup mieux, ça je peux vous l'assurer. Maintenant les gars, on va passer immédiatement au troisième point. Tolérance zéro pour les mauvais comportements. Est-ce que tu penses honnêtement que l'alpha et le bad boy tolèrent les mauvais comportements? Ce sont des hommes qui ne feront aucun compromis à ce niveau-là et qui feront toujours passer le respect avant tout le reste. Et c'est d'ailleurs ce que vous devriez faire les gars. Il n'y a rien de plus important que le respect. Il n'a aucun problème à la remettre à sa place. Il n'a aucun problème à lui dire les choses. Car oui les gars, si vous ne faites pas ça, vous n'obtiendrez aucun respect venant des femmes. Si tu veux qu'une femme te respecte, tu dois lui dire les choses et agir en conséquence quand elle fait quelque chose qui ne te plaît pas. L'alpha et le bad boy n'hésitent pas une seule seconde. Trop de mecs à notre époque laissent tout passer. Ils laissent tout passer par faiblesse et par peur. Mais en faisant ça, ils ne vont pas aller très loin avec les femmes. Maintenant les gars, je tiens à souligner que les femmes ne veulent pas d'un homme méchant, ne veulent pas d'un homme froid. En fait les gars, ce qu'elles veulent, c'est un mec gentil qui est capable de mettre des limites et des bornes. Rien de plus en fait. Elles veulent un mec gentil qui sait faire preuve de fermeté. Mais souvent les mecs gentils ne savent pas le faire. Ils sont souvent trop gentils. Donc elles se dirigent souvent vers des hommes fermes qui savent mettre des limites et poser un cadre. Mais ce sont souvent pas les mecs les plus sympas. Il faut trouver le juste équilibre entre fermeté et gentillesse. Ensuite, on va passer immédiatement au quatrième point. Ce sont des hommes qui sont occupés et qui sont indisponibles. Est-ce que tu penses honnêtement que l'alpha ou le bad boy sont toujours disponibles pour elles? Absolument pas. Je vais te poser une question. Quelle est la chose que les femmes recherchent le plus? L'attention. Oui, c'est l'attention. Est-ce que tu penses honnêtement que les femmes aiment les hommes qui sont constamment disponibles pour elles et qui lui donnent constamment leur attention, qui sont constamment aux petits soins, qui font tout pour la satisfaire, etc., etc., etc.? Absolument pas, les gars. Je vais encore le répéter, les gars, mais les femmes veulent se battre pour votre attention. Elles veulent se battre pour votre temps, pour votre investissement. L'alpha bosse sur ses affaires. Le bad boy fait aussi son trafic. Ou je ne sais quoi. Mais ils ont tous les deux des affaires qui les occupent. Le bad boy peut disparaître pendant plusieurs jours, sans donner aucune nouvelle. De toute façon, les gars, ces mecs ont toujours eu la cote avec les femmes et continueront de l'avoir. Le temps qu'elles passent avec ces mecs n'est jamais garanti et n'est jamais habituel. Maintenant, je te dis pas de ghoster une femme et de disparaître pendant plusieurs jours. Mais donne ton attention et ton temps intelligemment. Ne fais pas comme tous ces bêtas, bolos, ignorants qui envoient 200 SMS par jour, qui lui demandent ce qu'elle a mangé à midi, qui lui disent bonne nuit tous les soirs, qui l'appellent pendant 3 heures chaque jour. Oublie pas une chose simple, ce qui est rare a de la valeur. Ce qui est courant n'a aucune valeur. Beaucoup de femmes diront que je dis de la merde, mais ce sont les premières à courir derrière un homme indisponible. Il suffit d'appliquer intelligemment ce que je dis et vous verrez les résultats. Moi je suis pas là pour faire du baratin inutile les gars, je vais droit au but. Je dis les choses telles qu'elles sont, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Je sais de quoi je parle. Maintenant, à vous d'être mesuré dans vos disponibilités. Ce sont des principes très simples à comprendre, que beaucoup trop d'hommes oublient. À partir du moment où ils commencent à côtoyer une femme, à flirter avec une femme, ça y est, tous les conseils que je donne, ça passe à la trappe. Et après, ils viendront chialer. Elle m'a ghosté, elle me répond plus. Quand tu es focus sur ta vie et tes objectifs, tu es automatiquement moins disponible. Et ça se fait naturellement. Tu devrais bosser sur tes projets. Aller au sport, travailler sur tes affaires, t'instruire et j'en passe. Et si tu ne fais rien de tes journées, je te conseille de commencer à remplir. Et si tu ne fais toujours rien de tes journées, je te conseille de faire semblant d'être occupé. Mais ça serait mieux que tu les remplisses quand même. Enfin bref, maintenant on va passer immédiatement au cinquième point. Ce sont des hommes qui savent être égoïstes. Ce sont des hommes qui s'aiment et qui se font très souvent passer en priorité. Tu vois, c'est totalement l'inverse du mec gentil qui fait passer les autres avant lui, les femmes avant lui, les besoins des autres et des femmes avant lui. Tu crois que le bad boy fait ça? Non, le bad boy verra toujours son intérêt en premier. Et c'est ça qui compte pour lui. Il fera toujours ce qui lui plaît. Et il ne se forcera pas à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. C'est un mec qui vit pour lui et pas pour les autres. Il se fout complètement de la vie des autres et de la bien-pensance. Il vit avant tout pour lui. Il en a rien à foutre d'être aimé ou accepté. Il se fout de plaire. Et c'est justement ça qui va attirer les femmes. Et il a très bien compris qu'il devait compter que sur soi.
et qu'énormément de gens ne l'aiment pas et sont prêts à le descendre. Et d'ailleurs les gars, beaucoup de personnes seront malveillantes autour de vous. Faites attention à votre entourage et à vos fréquentations. Avoir la capacité de marcher seul et apprécier la solitude est un atout non négligeable. Ça les gars, je peux vous l'assurer. Avoir cette capacité-là est un plus énorme. Vous savez les gars, l'égoïsme est un trait qui est perçu comme négatif, mais c'est un trait qui est attirant pour beaucoup de femmes. L'homme égoïste a des standards, a des limites. Il ne donne pas son temps et son attention comme ça. En plus, comme il se met en priorité, c'est un homme qui a tendance à plus réussir que la moyenne. Voilà les gars, pensez à rejoindre la newsletter. Le lien se trouve dans la description et dans l'espace commentaire. Et à rejoindre aussi le Patreon si vous voulez. Plus de 40 vidéos exclusives et plus. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!